Rachel Jouvet, Loïc Jonot, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions de l'Harmattan très récemment Je te veux impeccable, sous-titré Une histoire de violence conjugale, qui est tiré du témoignage de Madame Jouvet, et que vous avez adapté sous forme de pièce de théâtre. Alors comment vous est venue l'idée de faire cette pièce? Eh bien, je fais partie d'une troupe de théâtre qui s'appelle Kidam Théâtre, c'est une troupe de théâtre de Rennes, et on travaille beaucoup sur des sujets de société. Et on a eu une rencontre par hasard, Rachel Jouvet et la troupe de théâtre. Et Rachel voulait depuis longtemps faire quelque chose de son histoire. Et puis donc est venue l'idée de monter une pièce de théâtre, d'écrire une pièce de théâtre à partir de cette histoire. Et donc pendant trois mois nous nous sommes rencontrés régulièrement. Et petit à petit, l'écriture de l'histoire s'est mise en forme pour aboutir à une pièce de théâtre qui est jouée depuis 1 an et demi maintenant dans toute la Bretagne, qui s'appelle donc Je te veux impeccable, avec une actrice, c'est une comédienne professionnelle, Isabelle Séné. Alors Rachel Jouvet, comment vous est venue l'idée comment dire, de témoigner en faisant une pièce de théâtre, de mettre sous forme théâtrale ce témoignage? Mais parce que le théâtre fait partie de ma vie en fait. Moi, je suis comédienne et ça a été pour moi le théâtre un biais pour comment on dit, extérioriser en fait voilà, tout ce que je portais en moi. Et c'est vrai que étant militante pour les droits de la femme, il était important pour moi d'interpeller les consciences en fait sur ce sujet, parce qu'il y a encore plein de choses à faire et ces femmes sont encore pas assez entendues. Est-ce que le message et le témoignage passe mieux quand c'est sous forme de monologue théâtral? Alors ce qui est étonnant, c'est que cette pièce-là, donc depuis qu'elle est jouée depuis 1 an et demi, a un impact très important à chaque fois dans les lieux où on joue. Les salles sont pleines. On travaille beaucoup avec des associations de femmes, les CIDFF, les préfectures, pour préparer notre venue, quoi. Et après, donc, il y a des échanges avec le public. Et c'est des échanges toujours très émouvants, puisque l'histoire de Rachel, qui est un drame terrible, fait écho à plein de gens. Parce que ce problème de violence conjugale est très présent. Une femme sur 10 subit des violences conjugales en France. Et donc les débats après, les échanges sont très dignes, très forts. Et donc la pièce a un impact très important auprès de plein de gens. Alors une question double, pourquoi avoir transcrit cette histoire sous forme de monologue, et surtout, quelle est cette histoire? Alors la question s'est posée si on mettait un homme dans cette histoire, puisque la parole, en fait, dans le texte, la parole de l'homme est retranscrite à travers les procès-verbaux. Et en fait, sur scène, en tout cas, c'était moins violent de ne pas avoir l'homme. C'est-à-dire que la femme lit les procès-verbaux sur scène, ils sont retranscrits évidemment dans le texte. Et c'est pour ça que c'est devenu un monologue. Mais après, moi, ce qui était important pour moi, c'est que les gens comprennent que, avant tout, c'est des histoires d'amour, avant de devenir des histoires de violence, qu'il y a un attachement, affectif immense et surtout, comment on peut dire, une patience aussi chez ces femmes. Elles se donnent en fait à être aimées, peut-être plus que de raison, et du coup c'est vrai que ce texte il raconte une histoire d'amour qui glisse tout doucement vers la violence physique, d'abord morale, ensuite physique, pour finir en drame. Voilà. Et donc en fin de compte, il y a deux façons d'aborder cette histoire-là, avec la pièce de théâtre, avec une comédienne professionnelle donc, et avec un débat ensuite, ou alors simplement de lire le texte, qui est vraiment une histoire, un récit, comme qu'un roman, mais un roman de vérité et non pas de fiction.